Bonsoir tout le monde, assalamu alaikum, où que vous soyez, bienvenue sur 253 Talk. Aujourd'hui, avec ce podcast, on va clôturer les 16 jours d'activisme avec Women Initiative et la gendarmerie nationale de Djibouti, représentée par monsieur le lieutenant Mohamed Ibrahim Hassan. Donc, monsieur mon lieutenant, qui êtes-vous et pourquoi vous avez choisi d'être gendarme? Alors, merci INSAF pour l'invitation à ces podcasts. Toujours un plaisir de venir ici vous soutenir dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. Alors, moi, je suis le lieutenant Mohamed Ibrahim Hassan. Je suis le commandant de la section de recherche et de documentation. Ça fait maintenant 10 ans que je suis gendarme. J'ai eu la chance de toujours servir à la section de recherche. J'ai passé par pratiquement tout le service au sein de la SRD. J'ai commencé en tant qu'enquêteur à la brigade de recherche, suivi de technicien d'identification criminelle à la brigade d'identification criminelle. En 2018, j'ai passé commandant la brigade d'identification criminelle, après avoir décroché ma qualification de technicien d'identification criminelle. J'ai continué toujours au sein de la section de recherche à revenir à la brigade de recherche. Juste pour vous expliquer un peu, la brigade de recherche, c'est là où sont menées les enquêtes liées à des infractions les plus complexes. En 2021, je suis parti au Maroc faire un cours d'application d'officier où j'ai pris mon galon de sous-lieutenant. Et depuis début de l'année 2024, j'assure les fonctions de commandant de la section de recherche et de documentation. Machallah. Voilà. D'accord, mais pourquoi en fait vous avez choisi la gendarmerie? Il y a énormément de choses que vous pouviez faire à Djibouti. Il y avait beaucoup de choses quand même qui s'offraient à vous. Mais pourquoi la gendarmerie exactement? Alors la gendarmerie, c'est avant tout une vocation d'enfance. Depuis tout jeune, j'ai toujours voulu être gendarme. Mhm. Et en grandissant, j'ai vu le métier de gendarme et tout ce qu'il offre comme avantage, on va dire. Et c'est un métier qui ne peut pas se faire s'il n'y a pas de la vocation. C'est vrai. Parce que c'est un métier difficile. C'est un métier où il faut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui nécessite beaucoup de sacrifices. Ouais. Donc, je dirais qu'avant tout, c'était une vocation d'être gendarme. Bien évidemment, j'ai grandi dans les milieux de la gendarmerie, parce que mon père, l'Arham, a été gendarme aussi. Donc, connaissant le métier de gendarme et comment était articulée la gendarmerie, et plus particulièrement la particularité des militaires assurant les fonctions de police, m'a toujours fasciné au sein de la gendarmerie. Donc, je dirais qu'avant tout, c'était une vocation de jeunesse, une vocation d'enfance de devenir gendarme. C'est vraiment très très beau. C'est un peu un héritage aussi. Et c'est très très beau. Donc, nous, on a une question quand même pour la Women Initiative et puis pour 253 Talks. C'est votre numéro vert, le 116. Le 116 exactement, c'est quoi? Pour- Il sert à quoi le 116 et est-ce qu'il est connu ce numéro? Il est là depuis quand? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et nous essayons de vulgariser ce numéro vert. Mais concrètement, le 116, c'est quoi? Alors, les 116, c'est une ligne d'appel d'urgence. C'est l'équivalent du 911 aux États-Unis, par exemple. Et cette ligne a été créée en 2014 au sein de la gendarmerie. C'est une ligne qui n'est pas uniquement destinée, on va dire, aux appels émanant des victimes de violences basées sur le genre, mais de tout événement nécessitant l'intervention de secours. Alors bien évidemment, il faut savoir que les 116 n'est pas uniquement destiné aux interventions en gendarmerie. Les citoyens qui veut, par exemple, qui est témoin d'un incendie, qui veut appeler les pompiers, mais qui ne sait pas où appeler, peut contacter les 116 et les opérateurs de la gendarmerie du 116 feront le relais avec les pompiers pour leur expliquer que dans tel ou tel endroit, il y a un incendie qui est en cours et qui nécessite leur intervention. Pareil pour le SMUR ou pour les ambulances, quand il s'agit d'effets nécessitant une intervention médicale. Donc, les 116 peuvent faire ces relais-là. Et ce n'est que, on va dire, dans les années 2019-2018, qu'un canal spécialisé VBG a été mis en place au sein du 116. Alors, ces canaux, comment ça se passe pratiquement? Quand l'appelant va appeler sur les 116 pour dire, par exemple, pour signaler des faits de violence qui sont actuellement en cours, alors le premier opérateur qui reçoit cette alerte va transférer cet appel vers un second opérateur qui, lui, est spécialement là
pour les questions violence basée sur les genres. Ensuite, ce second opérateur va prendre tous les renseignements nécessaires de l'appelant. Il va prendre par exemple son identité, son numéro de téléphone, sa position actuelle. Et à partir de ces informations qu'il a prises, il va engager l'unité qui est en capacité d'intervention la plus proche. Et pour ce faire, il faut savoir que tous les véhicules gendarmerie disposent d'un traceur GPS. Et que l'opérateur 116, il a en face de lui un écran sur lequel il voit la position actuelle de tout le véhicule en capacité d'intervention. C'est-à-dire des véhicules où il y a des gendarmes qui sont en tenue et qui peuvent intervenir rapidement, quoi. Donc cet opérateur maintenant va actionner l'unité la plus proche pour aller intervenir d'abord sur le problème qui existe, faire cesser l'infraction. Et une fois que cette unité qui est intervenue en premier, va calmer la situation, va transférer maintenant cette affaire à la brigade territorialement compétente. Si par exemple c'est au quartier 6, ça va être la brigade 6-7. Si c'est à Chermoussa, ça va être la brigade Chermoussa. Et si c'est dans les régions de l'intérieur, ça va être les brigades des régions d'intérieur. Donc concrètement, c'est comme ça que ça se passe au sein du 116. C'est-à-dire c'est plusieurs canaux qui vont se relayer l'information jusqu'à donner une intervention adéquate à ce qu'a demandé le citoyen qui a appelé. Ah bah écoute, tu m'apprends quelque chose aussi, hein, parce que pour moi, le 116, c'était vraiment un numéro où directement, c'est les personnes qui vont t'aider qui répondent. Mais il y a ça aussi. Et puis, il y a l'autre cas où ils peuvent faire le relais avec d'autres autorités compétentes. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Exactement. Et puis, le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, lui, il a été mis en ligne en début de l'année 2024. Donc, ça fait une année qu'il existe maintenant. Et cette volonté de mettre en place le numéro WhatsApp est venue du chef d'état-major de la gendarmerie, parce qu'on a compris qu'à un moment donné, les gens avaient plus de facilité à signaler des choses lorsqu'ils ne veulent pas appeler, ils sont beaucoup plus à l'aise, par exemple, à envoyer des audios ou à écrire. Donc, vu que l'essence, c'était une ligne téléphonique, donc on a voulu offrir aux citoyens aussi la possibilité de signaler ce qu'ils veulent signaler en écrivant. Ce qui est bien ici, qui n'était pas disponible avec les 116, que les citoyens peuvent nous envoyer des photos, des vidéos, des audios. Si la personne, par exemple, n'est pas en capacité de parler, donc il peut écrire. S'il n'est pas en capacité d'écrire, il peut envoyer des audios. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous les profils et que tout le monde peut utiliser. Et avec la thématique maintenant de cyberatteinte qui est actuellement à la mode, donc le WhatsApp, 77 218 c'est, on va dire, un petit peu spécialisé dans cette matière-là, où les personnes nécessitent ou veulent assurer une certaine anonymat, veulent assurer une certaine confidentialité et préfèrent beaucoup plus nous écrire sur WhatsApp ou nous envoyer de preuves directement sur WhatsApp. Et depuis le début de l'année 2024, il y a pas mal des affaires qui ont été transmises à la SRD et solutionnées grâce à des signalements WhatsApp. Donc, le WhatsApp actuellement est une cellule du 116, toujours au sein du centre opérationnel de la gendarmerie. Donc, c'est juste une cellule de plus qui s'est ajoutée au travail qui était déjà mené par les 116. Mais c'est que l'on veut vraiment que les citoyens comprennent que le WhatsApp D118 n'est pas destiné pour les alertes et les signalements urgents. Ça, c'est le rôle du 116. S'il y a un danger vital de quelqu'un, il est vraiment en danger actuel, qu'il veut signaler ces dangers-là, qu'il a besoin d'aide, ce n'est pas au D118 qu'il faut signaler, mais directement au 116. Parce que sur le D118, les volumes de signalements sont énormes. Alors l'opérateur, peut-être, ne va pas directement voir le message d'alerte, qui était un message nécessitant une certaine intervention urgente. Alors qu'au 116, il y a pas mal de postes qui peuvent recevoir des appels simultanément. Donc plusieurs personnes peuvent appeler les 116 en même temps et chacun aura son propre opérateur qui lui répond. Donc c'est juste le message en fait qu'on voulait passer aux citoyens aussi.